Bonjour les humains, 1er mars 2026, dans la playlist Ce qu'il se passe après, épisode numéro 5. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors on va continuer. Préface de la nouvelle édition par Eben Alexander, MD, Charlottesville, Virginie, le 13 octobre 2014. Encore un 13. Il y a déjà un gag, vous allez voir. Donc, vous avez vu la date, 13 octobre 2014, et ça se trouve quelle page? Bah, page 13, hein, voyons. Tant qu'on peut, on continue. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu. Le débat corps-esprit s'intéresse au rapport entre le monde matériel et notre existence de ce monde. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la matière? Comment l'esprit et la matière interagissent-ils? L'un émerge-t-il de l'autre ou agissent-ils plutôt en parallèle? Au cœur de la science, de la philosophie et de la théologie, ce débat pose les questions les plus fondamentales de l'existence. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'il dure depuis 25 siècles. 25 siècles, donc 2500 ans. Il est comment? Comment est-ce qu'on dit ça? Je ne sais plus comment on dit. Bon, bref. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Ces questions taraudaient déjà l'esprit des Chinois. Leur civilisation date d'au moins 5000 ans. Et puis on a les Sumériens aussi. Bref. Normalement, dès que... Bah, même les Cro-Magnons, même les Néandertals. Donc le néolithique. Puisque à partir du moment où on enterre ses morts, c'est que on cogite à ce sujet. Voilà. Alors, en revanche, le peu de progrès réalisé depuis tout ce temps a de quoi surprendre, mais un changement radical est sur le point de s'opérer qui nous permettra enfin de faire une importante percée dans notre connaissance de la nature de l'existence, tellement obscurcie par ce débat multimillénaire. Lorsque les historiens de l'avenir étudieront les efforts de l'être humain pour comprendre sa place dans l'univers, ils reconnaîtront que l'ouvrage La vie après la vie, publié en 1977, 1977, 1975 ou 1975 pour l'original Life After Life par le docteur Raymond Moody, a marqué un tournant décisif. Pour ceux qui ne sont pas toujours au courant de cette chose, jetez un œil sur le pari de Blaise Pascal. C'est du simple principe de précaution purement mathématique. Hein. Alors, dans cet ouvrage fondateur, le docteur Moody applique son esprit philosophique et scientifique à l'étude des expériences inhabituelles vécues par une centaine de patients revenus de la mort. Il a été frappé par la similitude de récits racontés par des gens aux croyances, aux origines culturelles et aux états de santé si différents. C'est ce qui l'a convaincu que le sujet méritait une analyse scientifique et pourrait même y résister. Il a popularisé l'expression expérience de mort imminente, EMI, ah bah non, pas d'accord, pas d'accord, en soulignant le fait que depuis des milliers d'années, des gens des quatre coins du monde disaient l'avoir vécu. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, ça c'est la traduction française. EMI, expérience de mort imminente. Parce qu'en anglais, NAS Death Experience, c'est expérience après la mort. Il faudrait appeler ça EPM, expérience post-mortem. Alors, en chercheur réfléchi, le docteur Moody a toujours conservé un scepticisme prudent, mais ouvert quant aux implications de ses expériences, et surtout quant à la question entre toutes, l'âme survit-elle à la mort corporelle? Il lui a fallu attendre quelques décennies avant d'accepter la possibilité que de tels témoignages puissent en fait fournir la preuve entre guillemets, d'une vie après la mort. Le docteur Moody, rappelons-le, est un sceptique accompli. Donc on a affaire à un sceptique. Hein. Donc je rappelle que le docteur Kleber-Ross, qui est connu pour ses travaux en soins palliatifs, c'est elle qui était plus
enclin ou encline, je sais pas comment il faut dire, à ce qu'on s'intéresse et à démontrer certaines choses. Hein. La publication de La vie après la vie proposait aux médecins un contexte aux expériences de mort imminente. Jusque-là, on avait expliqué aux patients que ces expériences étaient un tour que leur jouait leur cerveau mourant. Des hallucinations attribuables aux médicaments ou à la privation d'oxygène, ou pis encore, le fait d'une maladie mentale causée par leur état de santé. On comprend pourquoi les gens hésitaient à raconter des histoires aussi bizarres. Bien des médecins s'interrogent encore, mais d'autres ont admis qu'il pouvait exister des possibilités plus vastes. Je connais de nombreux médecins et infirmières qui, grâce aux travaux entrepris par le docteur Moody, ont pu offrir des soins appropriés à leurs patients revenus de la mort. Jadis, dans la plupart des cultures, on considérait la mort comme une étape naturelle de la vie. Mais avec la montée du matérialisme scientifique au XXe siècle, l'Occident a malheureusement abandonné cette vision. Selon le matérialisme scientifique, seule la matière existe, et la conscience est une illusion créée par la mécanique du cerveau et du corps. Au XIXe siècle, la plupart des gens mouraient à la maison, entourés de leurs proches. Cependant, avec le développement rapide qu'ont connu les soins hospitaliers au début du XXe siècle, les malades se sont mis à mourir de plus en plus souvent à l'hôpital, entourés de quelques professionnels médicaux qui écartaient souvent les proches pour leur éviter le spectacle de la mort. Grâce au progrès de la médecine, antibiotiques, rayons X, transfusions sanguines, etc., les hôpitaux sont devenus d'efficaces centres de recherche et d'intervention médicale. Mais les médecins qui n'arrivaient pas à guérir leurs patients ressentaient un profond sentiment d'échec. La mort n'était plus le résultat naturel de la maladie, mais un ennemi méprisé qu'il fallait ignorer. Elle n'avait plus rien de normal. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ces progrès thérapeutiques ont entraîné un recours exagéré et irrationnel aux interventions coûteuses pour prolonger l'agonie. Oui, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Hein. Or, la principale victime de ces interventions agressives, qui représentent un pourcentage toujours plus important des dépenses en santé, désormais incontrôlable, n'est nul autre que la dignité des patients en fin de vie. L'ouvrage du docteur Moody a déclenché un vaste mouvement visant à corriger la conception erronée de la vie et de la mort que nous entretenons dans notre culture. L'expérience de mort imminente, l'expérience post-mortem, j'aime pas dire ça, hein, l'expérience de mort imminente, mais bon, nous a appris que nous n'avons rien à craindre de la mort du corps, car l'âme ou sa relation avec les êtres chers y survit. Le docteur a redécouvert le psychomanteum de la Grèce antique, un espace clos muni d'un miroir où l'on peut interagir avec le royaume spirituel et l'a adapté à l'ère moderne. Alors là, je mets le haut là, hein, je dis attention. Donc l'expérience nous a appris que nous n'avons plus rien à craindre de la mort du corps, car l'âme ou sa relation avec les êtres chers y survit. Sans le Christ, ça reste un grand danger. Hein. Il est bien écrit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, mais si on n'a pas le Christ, donc allez lire les instructions du Christ. Hein. Peu importe vos convictions, allez voir ce qu'il dit dans les évangiles. Ne fût-ce que par simple curiosité, intéressez-vous aux enseignements du Christ. Peu importe l'approche que vous en avez, ce n'est pas de la religion, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Hein. Alors, c'est un outil thérapeutique qui éveille la conscience et la relation avec les êtres chers disparus. C'est un enthousiasme toujours renouvelé, beaucoup d'énergie et une grande sagesse que le docteur Moody a cherché à mieux comprendre et à faire comprendre les enseignements de cette expérience. Résultat, il a publié 14 livres sur le sujet. L'une de ses contributions les plus importantes a été sa description de l'expérience de mort imminente partagée, au cours de laquelle l'âme d'un observateur au chevet du mourant est emportée dans le voyage fantastique de l'âme qui s'en va et peut même être témoin du panorama de vie complet avant de réintégrer le monde des vivants. Oui, ça c'est dans son troisième ouvrage. Hein. Allez voir
j'ai commencé à m'en occuper dans les 3 premières vidéos de cette playlist, hein. Donc playlist que je mettrai en description de cette vidéo comme d'habitude. Alors, des gens, qu'est-ce que j'ai, et puis même témoins des panoramas, oui voilà. Des gens qui ont assisté à mes présentations m'ont raconté de telles expériences, en commençant presque toujours par me dire qu'ils n'en avaient jamais parlé à personne. Mais je n'ai saisi toute la portée de leur récit qu'après avoir lu Témoins de la vie après la vie, publié par le docteur Moody et Paul Perry en 2010. Une fois de plus, le docteur Moody a innové. Non seulement il a fait surgir un nouveau modèle de la masse des témoignages personnels, mais il a trouvé à ceux-ci une place dans la nomenclature naissante de la conscience délocalisée. Comme ces expériences de mort partagées sont vécues par des gens normaux et sains, elles constituent de puissantes preuves qui viennent réfuter l'hypothèse voulant que les éléments fondamentaux de l'expérience de mort imminente, dont la lumière brillante, le tunnel, le départ d'êtres chers, la rencontre avec des êtres divins, soit des errements psychopathologiques du cerveau mourant. Comme l'a découvert le docteur Moody, ces expériences sont loin d'être rares. Cette percée révolutionnaire est à l'origine du projet de passage partagé, Shared Crossing Project, lancé à Santa Barbara, en Californie, dont la mission est d'enseigner aux professionnels de la santé, au personnel des hospices et aux familles concernées à reconnaître le passage de la personne mourante dans l'au-delà et éventuellement à y participer. Un peu loin là, hein. Donc, je rappelle, le garde-fou, c'est toujours les instructions du Christ. Ça, c'est le garde-fou, pour éviter d'aller sombrer dans le New Age, mais pas que, hein, l'Alliance Galactique et, et toutes les religions, hein. Bref. Les travaux, ça n'existe pas, les travaux. Les dragées, oui, les dragées, mais pas les travaux. Les travaux du docteur Moody ont inspiré une foule de transformations dans notre culture. Entre autres, la pratique tibétaine de l'analyse des rêves qui encourage le praticien à rester conscient pendant ses rêves pour pouvoir ensuite vivre consciemment le processus de mort. Ben vous voyez, voilà, il y a déjà une dérive. Encore une fois, les directives du Seigneur, hein, notamment dans Deutéronome. La Bible, ce n'est pas un livre de religion, hein. D'ailleurs, Torah, ça veut dire mode d'emploi ou notice d'utilisation. Deutéronome 18 à partir du verset 10. Tout ce qui est science occulte ou divinatoire, c'est interdit. Pourquoi? Si une chose est interdite, c'est parce qu'elle existe. Et si elle est interdite, c'est parce qu'elle est dangereuse. Donc ça existe, mais c'est dangereux. Donc voilà, c'est ça le problème avec les humains, hein. Il y a la Bible, il y a tout ce qu'il faut dedans, mais oh non, c'est long à lire, c'est compliqué. Ah mais ça, ah oui, je vais lire mon horoscope et je vais aller faire tourner les tables et aller me faire tirer les cartes, les tarots, etc. Vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes. Alors, pom, 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 une plus grande ouverture aux êtres chers qui planifient leur communication depuis l'au-delà en établissant d'avance des codes ou des signaux, un accueil plus réceptif aux incarnations passées et à venir, et l'adoption dans les hospices du modèle propre au centre de naissance qui favorise une ambiance d'aventure, de joie et de célébration devant la transition de l'âme. Oh. Bref, en cultivant une définition plus noble de l'être humain et de l'existence, nous pouvons vivre une vie plus enrichissante, puis apprendre et enseigner les leçons d'amour, de compassion et de pardon qui sont là pour que nous les redécouvrions. Ce changement de paradigme dans notre vision de la mort est essentiel à notre compréhension des concepts les plus fondamentaux de la vie et de l'existence. Les expériences de mort imminente constituent le fer de lance qui amènera la communauté scientifique à reconnaître que le cerveau physique ne crée pas la conscience, mais que celle-ci est bel et bien éternelle. Selon un modèle scientifique plus viable, le cerveau agit comme un clapet réducteur ou un filtre qui impose des limites à la conscience humaine, c'est-à-dire la conscience de soi et du monde, pour n'en faire que le filet de conscience qui est le lot de la plupart des êtres humains.
Plus les scientifiques explorent le cerveau, plus ils reconnaissent les profondes implications de la question la plus viscérale qui soit dans les cercles scientifiques et philosophiques, à savoir le difficile problème de la conscience. Comment la matière physique peut-elle engendrer les expériences transcendantes et subjectives de la conscience humaine? Un consensus élargi tarde à émerger, et à l'instar du docteur Moody, je crois que la question comment le cerveau crée-t-il la conscience n'est fondamentalement pas pertinente. La conscience est primordiale, elle précède tout dans notre univers. Je suis d'accord, hein, preuve le Big Bang. Si le Big Bang est un effet, et que le Big Bang est, donc c'est l'effet, c'est la création de l'espace-temps, ça veut dire que la cause est hors espace-temps. Donc pas d'espace et pas de temps. C'est donc une décision, donc une conscience. Alors, les expériences de mort imminente nous enseignent que l'esprit survit après la mort physique. Cette nouvelle perspective sur l'éternel débat opposant l'esprit et le corps a incité notre communauté scientifique à revoir la nature de la conscience et de l'existence. Grâce au docteur Moody, l'humanité ne sera plus jamais la même. Alors que le Seigneur, Jésus, le Christ, a tout expliqué en long, en large et en travers. Donc presque 17 minutes, on va s'arrêter là. Parce qu'en plus, j'ai faim. Voilà, c'est dit. Donc, playlist, ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.